Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur CME Group? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, nous avons une demande spéciale ici d'un de nos abonnés Top Premium. Donc, CME Group fournit des produits dans toutes les classes d'actifs en négociant des contrats à terme, des options, des espèces et des produits de gré à gré. En fin de compte, c'est simple. Hein. C'est un peu un genre d'Euronext ou bien de ICE, hein, donc Intercontinental Exchange ou bien de Dutch Bourse. Donc, c'est une place boursière, un tout petit peu. D'accord? Vous vous rappelez qu'on a déjà étudié plusieurs types d'entreprises dans ce sens-là. Par exemple, si on parle d'Euronext, que j'aime bien également, Top Invest, on va voir Euronext. OK, donc c'est un peu, elle fait à peu près la même chose que Euronext. Maintenant, il y a une autre entreprise ici qu'on avait également étudiée qu'on appelle Intercontinental. Donc c'est Intercontinental Exchange. OK, donc on l'appelle généralement, c'est le ICE. Donc Intercontinental Exchange. Donc juste bien l'écrire ici. Est-ce qu'on va le retrouver? Alors, j'ai écrit quoi? Continental. Oh, Continental Exchange. Alors, est-ce qu'on le retrouve? Je suis Top Invest. Alors, comment est-ce que je l'ai noté ici? Intercontinental Exchange. Donc, bon, c'est simple, hein, on va aller comme ça. Voilà. Et on arrive là. OK. Donc, une fois qu'on est sur la chaîne, on va sur vidéo et on va retrouver, je pense qu'elle est très récente, donc on va la retrouver, c'est ici. Intercontinental. OK. Intercontinental Exchange. Déjà, mettez-la sur la watchlist, d'accord? C'est une compagnie qualitative. Je pense qu'elle était même sous-évaluée d'ailleurs. Bref, on revient ici. Donc, c'est à peu près la même chose que CME Group fait, d'accord? Je dis à peu près la même chose parce qu'en profondeur, ils peuvent avoir une légère différence, d'accord? Donc, ici, on va regarder l'entreprise de manière quantitative pour déterminer si en date d'aujourd'hui, ce serait intéressant d'investir sur cette compagnie-ci et quelles sont les questions on pourrait poser si on lit les rapports financiers, ok? Donc, la première chose que je regarde généralement, c'est le revenu. Je regarde la tendance du revenu. Est-ce que nous avons des revenus stables ou croissants? Je remarque ici que nous avons des revenus croissants. Maintenant, il faut toujours questionner la qualité de la croissance ou bien la source de la croissance. Est-ce que nous avons croissance organique ou bien croissance inorganique? Donc, généralement, ici, je peux voir que c'est une entreprise qui fait des acquisitions. Donc, c'est un mix des deux. Donc, on peut voir ici que voilà, quelques petites acquisitions. Donc, c'est un mix des deux, d'accord? Donc, organique et inorganique. OK? Maintenant, après ça, j'aime aller regarder la marge brute. C'est bien d'avoir de la croissance ici, hein, mais la marge brute également doit aller dans le même sens, d'accord? Ici, on a une marge brute à 100%. Vous connaissez combien d'entreprises avaient des marges brutes à 100%? OK, bon, peut-être les banques également ici, mais attention, ça veut dire déjà ici qu'on a des marges nettes assez élevées. En parlant de marge nette, une fois que c'est fait, vu qu'on est encore sur le revenu, vu qu'on a une certaine croissance ici et qu'on peut déterminer que, enfin, on peut voir ici que l'entreprise, en termes de croissance sur les 5 dernières années, d'accord, donc on va le mettre ici, sur les 5 dernières années, nous avons à peu près 6% de croissance, d'accord, c'est une entreprise à peu près mature déjà aujourd'hui, hein, et sur les 3 dernières années, on a à peu près, voilà, quelque chose comme 0%, donc on est presque resté au même niveau par rapport aux 3 dernières années, ok? Ça ne dérange pas plus que ça. Parce que ce genre d'entreprise-ci, en fait, c'est pas comme si vous allez lui demander une croissance exceptionnelle. Le marché est déjà, voilà, le marché est déjà dominé par quelques petits groupes de joueurs ici, donc CME Group. Ici, mis à part faire des acquisitions et peut-être l'augmentation des volumes de transactions ici, je ne vois pas bien ce qu'elle peut faire de plus ici. OK? Sauf augmenter, par exemple, ses prix. OK? Maintenant, une fois que c'est fait, je vais regarder ici, les analystes attendent à quoi par rapport aux revenus. OK, on va prendre sur les 12 prochains mois ici, donc en prenant en considération 2023, ça sous-entend toujours qu'on est dans un environnement normal. 5 milliards 130 millions. OK, donc je mets ici 5,13. Point. OK? Maintenant, croissance ici, je sais qu'il y a une légère croissance, mais voilà, ça reste de l'information ici. De toutes les façons, il faut regarder la stratégie du management pour savoir quel genre de croissance ici. Voilà, quel est l'objectif de croissance du management ici. OK? Au niveau des free cash flow, je compare ici les net income et les free cash flow. OK? Donc, net income, d'accord, donc les bénéfices nets, free cash flow. Je vais voir si on parle le même langage, si on va dans le même sens. Parce que je ne veux pas, quand une entreprise ici a des net income positifs et des free cash flow négatifs, il faut faire attention. Donc, ça veut dire qu'on ne gagne pas d'argent. Techniquement, on pourrait gagner de l'argent, mais peut-être qu'on investit massivement ici. Donc, ça vous permet de savoir quel genre de questions il faut poser quand vous allez lire les rapports financiers. Déjà ici, quand vous voyez ce genre de zigzag, si on veut demander pourquoi est-ce qu'il y a ce genre de zigzag. OK? Ici, on voit qu'on parle le même langage. On va plutôt dans le même sens. OK? Un moyen pour moi, parfois, de regarder, c'est également ici, de manière, pas facilement ici, c'est parfois de faire de faire ici
le total obtenu sur les 10 dernières années ou 5 dernières années. Mais ici, on peut déjà voir qu'on épouse, c'est la ligne des net income et des free cash flow, ils vont dans le même sens, ils sont à peu près semblables. Donc, ces lignes-là sont à peu près semblables, on va le dire comme ça, c'est une ligne, donc c'est féminin. Ok, donc, excusez-moi mon français, parfois, ça peut aller à gauche comme à droite, donc désolé. Alors, ici, après les net income, vu qu'on va dans le même sens, je vais regarder les margins. Les margins ici sont de combien? Net income margin ici, d'accord, on prend ceci, on prend ça et on met comme ça. OK. Donc, je sais déjà que ça, c'est un gros mouvement inutile, d'accord? Donc, ça pourrait avoir un impact ici sur la compagnie. C'est pour ça que je n'aime pas prendre la moyenne. Vous voyez, si je prends la moyenne ici et la médiane, vous voyez que la médiane me donne toujours quelque chose un tout petit peu plus bas. D'accord? Dans la médiane est généralement moins disante. Vous voyez, sur les 5 dernières années, vous allez voir la moyenne à 58%. La médiane sera plutôt à 46%. Et tout simplement parce que la moyenne va prendre en considération cet élément-ci. Et va essayer de le distribuer sur toute la période que j'ai choisie ici en moyenne. Donc, faites attention. Donc, c'est pour ça que je préfère toujours la médiane parce que la médiane me permet d'éliminer ce genre de bruit. OK? Donc, on va prendre ici la médiane. OK? Voilà. Donc, une fois qu'on a la médiane ici, je regarde d'abord sur la plus longue période de temps ici, on a à peu près 38%, donc 37,48. Sur les 20 dernières années, enfin, sur les 10 dernières années, nous avons 41,75. 5 dernières années, 45,88. 3 dernières années, 46,50. Donc, on est en augmentation petit à petit. Actuellement, on est à combien? On est à 54, presque 55% ici. La question est de savoir, est-ce que ces marges-ci sont durables? OK? Donc, c'est la première fois, donc depuis 2021, on a des marges bien plus élevées. Donc, il faut faire attention ici. Si je prends des marges de 55%, OK? Il va bien falloir que ces marges-là soient durables dans le temps. Donc, la meilleure chose qu'il est généralement, enfin, ce qu'il est préférable de faire généralement, c'est de prendre les marges moyennes ici de 45,88. On va l'arrondir à 46. D'accord? On va l'arrondir à 46. C'est simple. OK? Voilà, je vous rappelle toujours qu'on ne cherche pas à avoir précisément raison, on va avoir le moins de temps possible. Ok, donc on voit ici que la différence, même si les marges sont de 45,88, réellement la différence est très minime. Ok, maintenant, par rapport à ces marges-ci, pour comparer, j'aimerais aller regarder ce que les analystes pensent pour les marges futures, d'accord? Donc, on va regarder ici les marges attendues pour les net income attendus en année 1 plus 1, N plus 1. Donc, on attend 2,885 milliards. Donc, je vais comparer ici, vu qu'on avait à peu près des revenus de 5,13. Donc, je prends 2,85 divisé par 5,13. Ça me donne ici à peu près 55%. Donc, semblerait-il qu'on va maintenir ce niveau de marge-là. OK, je vais essayer de regarder, disons, en année N plus 3. Ça reste une estimation. Hein? OK. Déjà, il faut savoir pourquoi est-ce que ces marges-là sont élevées présentement. D'accord? Et c'est très important. Donc, on prend le consensus average ici. Donc, je prends le troisième N plus 3 ici et je constate qu'on est à 3 milliards. Mais attention, je ne vais pas comparer N plus 3 de marge nette avec des revenus de N plus 1. D'accord? Donc, on va prendre également des revenus de N plus 3. OK? Donc, on prend ici ce consensus average, troisième année. On se retrouve à combien ici? Troisième année, on attend des revenus de 5 milliards 450. Donc, vous voyez que ça n'augmente pas beaucoup. 5,45. Non, on va là. Ici, c'est 3,13. 3,13 divisé par 5,45. On arrive ici à une valorisation aux alentours de 57%. Donc, semblerait-il que ces marges-ci soient durables? Semblerait-il, en tout cas pour les 3 prochaines années en termes d'estimation. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre les marges ici de 55%. OK, donc enfin, ce qu'on a présentement sur les dernières années ici. Hein. Donc, si on peut regarder cette période ici, on va mettre 55%. OK, je prends ici, je mets 55%. On va calculer avec les deux. Nombre d'actions. Est-ce que nous avons un nombre d'actions qui augmente ou bien qui diminue? D'accord? J'aimerais voir une entreprise qui rachète ses actions ici ou bien qui a un nombre d'actions qui est stable. Et si le nombre d'actions augmente, il faut une très bonne raison. Il y a de fortes chances que ce soit des acquisitions ici. Parce que quand on regarde soit acquisition, soit fusion, parce que quand on regarde ça, comme ça, acquisition, et quand on compare yearly, vous voyez qu'on a fait une grosse acquisition à ce niveau-ci, donc ça peut avoir eu un impact là. D'accord? Faites attention. Donc ici, je vois qu'on a à peu près 359 millions d'actions. Je mets 360 ici pour faire simple. OK? Ça ne va pas changer grand-chose. 360. PER moyen, directement, c'est le genre d'entreprise qui va t'échanger à 25 fois les bénéfices. Il y a de grands... Parce que, en fait, elle a un monopole naturel. Dès le moment où elle est posée quelque part, voilà. Si vous voulez négocier des options ou des choses comme ça, vous allez passer par elle. OK? Donc, pas simplement. Ça dépend de quelle catégorie, quelle classe d'actifs ici. Mais
il y a de fortes chances que voilà, les concurrents sont... Il est très difficile de venir concurrencer ce genre de business-ci. OK, donc en termes de PER, on va avoir tendance à avoir des PER très hauts ici. 25 fois les bénéfices. Mais attention, je vous rappelle toujours que quand les taux d'intérêt augmentent, les PER ont tendance à diminuer également, les multiples de valorisation diminuent. Donc il faut faire attention par rapport à ça. Parce que si on a des taux d'intérêt qui vont durer, qui vont être à 5% jusqu'à la fin des temps, ici, les PER de 25, il faut vraiment qu'il y ait une croissance extraordinaire. Parce que le PER moyen doit être au moins inférieur à 20 fois les bénéfices. Donc, il faut faire attention. OK? Donc, quand on prend 25 ici, on sait également que, attention, on est dans un environnement ici. Si les taux d'intérêt augmentent, il ne serait pas étonnant que les pourcentages de valorisation diminuent. N'oubliez pas. Donc, c'est pour ça que c'est toujours intéressant de penser en termes de pourcentage. Donc, 25 fois les bénéfices, ça veut dire que c'est un rendement de 4%. La dette nette. Donc, nous allons regarder ici, est-ce que cette entreprise-ci a une dette nette gérable? Donc, la dette nette selon ce logiciel-ci. Donc, il faut toujours faire attention à les vérifier dans les rapports financiers. Nous avons combien ici? 1,730 milliard. Donc, je note 1,730 milliard. Donc, 1,73. On a tous les éléments nécessaires pour effectuer la valorisation de cette compagnie-ci. Je rappelle que le service ici, c'est Top Premium. Donc, si vous voulez également qu'on analyse de manière quantitative rapidement vos entreprises, donc c'est le service Top Premium. En supplément de ça, ça vous permet également de soutenir la chaîne. En plus de cela, vous recevez chaque mois 2 entreprises qui sont sous-évaluées avec des notes d'analyse qui vont avec. Donc, on fait également le suivi. OK? Donc, si vous vous rappelez bien sur le service Top Newsletter, vous avez les analyses sectorielles que tout le monde aura. D'accord? C'est gratuit. Maintenant, dans ces analyses sectorielles, parfois, quand on analyse un secteur, par exemple, si j'analyse le secteur des banques, on fait également il y a également des notes d'analyse qui pourraient être disponibles pour les entreprises bancaires ici et uniquement disponibles pour ceux qui en font la demande dans le service Top Premium. Donc, après ça, analyse quantitative ici fondamentale, entre parenthèses ici. Donc, ici, c'est à peu près ce que je suis en train de faire présentement ici aujourd'hui. Donc, on analyse les chiffres ici, donc afin de pouvoir vous aider à pouvoir mûrir vos réflexions, donc à poser les bonnes questions, d'accord? Donc, ça peut être un complément à vos analyses ici. Donc, après, en supplément ici, vous avez, comme je disais tantôt, 2 entreprises soldées chaque mois ici, d'accord? Donc, on les analyse ici. On vous envoie la note d'analyse. En supplément de ça, on fait le suivi, pas mensuellement, mais au moins chaque 6 mois. Tant que la thèse d'investissement de départ est toujours d'actualité, on continue à suivre l'entreprise. Donc, on ne vous dit pas, oh non, Google est sous-évalué, point barre. Non, non, non. On continue à faire le suivi, on lit les rapports financiers. Quand il y a quelque chose d'exceptionnel à mentionner, on le mentionne également. OK? Donc, en plus de ça, vous avez accès au Discord. Donc, c'est dans le Discord que vous pouvez poser les questions concernant les analyses fondamentales. Donc, tout ça pour la somme que vous voyez présentement ici, c'est annuel. Donc, d'accord, vous divisez par 12, vous voyez combien est-ce que ça fait par mois. OK? Donc, c'est tout simplement ridicule. OK? Entre parenthèses. Donc, on revient ici. D'accord? Une fois que c'est fait, on passe à l'évaluation. On a tous les éléments nécessaires pour effectuer l'évaluation de la compagnie. Alors, je commence par la première hypothèse. D'accord? Donc, première hypothèse ici, c'est 46% de marge. Donc, avec des marges de 46% ici. OK? Donc, à X, 25 fois les bénéfices, on arrive à avoir combien? Donc, simple. On prend le revenu attendu ici de 5 milliards 130 millions. D'accord, multiplié par 0,46% ici, d'accord, fois 25 fois les bénéfices, d'accord, moins la dette nette. On a une dette nette ici de combien? 1,73, moins 1,73, d'accord, divisé par le nombre d'actions. Nous avons combien d'actions ici? Nous avons à peu près 360 millions d'actions, donc je divise ici par 0,36. Ça donne ici 360, quand vous virgule, on enlève le 0. Donc, ça donne ici, au total, 159 $ l'action. OK? Donc, techniquement, si on prend ici à 46%, ici, en attendant ici des revenus de 513 millions ici, 5 milliards 130, on aura à peu près ici une valorisation aux alentours de 159 $ l'action. Donc, 1,59. Maintenant, admettons que les marges sont plutôt de 55%. OK? Excusez-moi, c'est 55%. Donc, 55%. OK? Donc, si on a les marges plus élevées, les marges actuelles, si on les maintient, etc. Donc, 25 fois les bénéfices. OK? On arrive ici à une valorisation de combien? Je refais le même calcul, donc en commençant par cette partie-ci, le 2 milliards 359. Donc, je fais ici simple. Je fais 5 milliards 5,13 multiplié par 0,50, c'est 55, c'est ça? On va vérifier ici, c'est 55 ou 56? Ouais, c'est 55. Donc, fois 55%, multiplié par 25 fois les bénéfices, d'accord, moins la dette nette de 1,73, d'accord, 1,730 milliard ici, divisé par le nombre d'actions. Nous avons combien d'actions ici aujourd'hui? Nous avons 360 millions d'actions, donc 359 est possible. Donc, divisé par 0,36, ça donne une valorisation ici de 191 $ l'action. OK? Donc, je mets ici 191
91 $ l'action. Donc, à la limite, on se dira que cette entreprise est correctement évaluée. Idéalement, si je voulais faire l'acquisition de cette compagnie-ci, même si je me situe sur la borne la plus élevée avec des marges de 55%, etc., elle m'intéresserait au moins aux alentours de 120 $ l'action. OK? Si je me trompe au niveau de mes marges, donc vous allez voir que si je prends des marges, si c'est plutôt des marges de 46% qui sont durables dans le futur, je ne l'aurais pas acheté à 159, j'aurais toujours une marge de sécurité. D'accord? C'est pour ça que c'est important d'avoir plusieurs hypothèses. Mais maintenant, il faut questionner le bien fondé de ces marges-là. Est-ce que le management pense maintenir des marges de 55%, sinon plus que ça? D'accord? Pourquoi est-ce que ces marges-là ont augmenté en 2021? Il ne faut pas que ce soit exceptionnel. D'accord? En termes de croissance, on s'attend à quoi comme croissance ici? Est-ce qu'on a des objectifs? Est-ce qu'on va faire des acquisitions, etc.? Ou bien le marché est déjà saturé? Bref, ce sont des questions auxquelles il va falloir répondre en lisant les rapports financiers. En date d'aujourd'hui, je sais que ce n'est pas une entreprise qui va m'intéresser, en tout cas pour l'achat. Donc, si l'entreprise venait à vous distribuer la totalité des free cash flow, estimé ici aujourd'hui, dépendamment des hypothèses. Donc, actuellement, vous distribuez un dividende de 4,59%. Maintenant, ça dépend. D'accord? Si elle pense maintenir les marges actuelles, parce que si on parle même de dividende ici, vous voyez que, comme je vous l'ai dit ici, le dividende ici, il est croissant, année après année, voilà. Donc, on vous distribue à peu près 3,90 $ ici. Elle a la possibilité de rapporter en date d'aujourd'hui, dépendamment ici des marges choisies. Si on prend des marges ici de 46%, elle peut rapporter à peu près 2,398 $. Donc, si on fait 2,3, je vais mettre 36 ici, divisé par la capitalisation boursière actuelle, qui est de 60, on va mettre ici divisé par 64, divisé par 64 pour faire simple, 64 milliards, on a 3,68%. Donc on va se dire ici que le dividende n'est pas tenable. Attention, à 46%, le dividende n'est pas tenable. Mais si on prend des marges ici, aux alentours si on prend des marges de 55%, admettons que ces marges soient durables, donc ça fait 5,82, d'accord, 5,82 ici, d'accord, divisé par la capitalisation boursière actuelle, on va mettre 64 milliards ici, ça donne à peu près un rendement aux alentours de 4,40% ici. Donc, les marges sont tout simplement très élevées, le dividende est très élevé en date d'aujourd'hui. Mais attention, ça pourrait également être synonyme du fait que l'entreprise anticipe avoir des bénéfices nets plus élevés dans le futur. C'est pour ça qu'en date d'aujourd'hui, peut-être que le dividende n'aura pas tendance à croître plus vite que prévu, mais voilà, c'est pas qu'il n'est pas tenable, mais voilà, il faut faire attention déjà à partir d'ici, ok? Donc, quand on regarde ce dividende-là en termes de croissance ici, bon, ce pas des éléments qui m'intéressent réellement ici. Voilà, comment dividende. Donc, ici, vous vérifiez, donc, dividende ici. J'espère que c'est vraiment le véritable dividende. Parce que ça m'inquiète un tout petit peu. 3,90 $ ici. Parce que si on verse ici 3,90 $ de dividende, parce que le prix ici, dividende ici, dividende, juste pour vérifier rapidement, hein, dividende, ok, dividende pay ici, last 12 months, attention, bon, c'est pas ça. On va mettre ici dividende. Donc, dividende per share, d'accord, on va mettre ici les 12 derniers mois, 3,90 $. Donc, quand je prends 3,9 divisé ici par 0,0479, j'obtiens combien? J'obtiens 4,21. Non, c'est le dividende. Si en fait, il y a quelque chose qui ne marche pas sur ce dividende. Je ne pense pas qu'il soit de 4,79% ici. Et soit on a eu à distribuer un dividende exceptionnel ici. Parce que si on prend 4,79%, ça veut dire qu'on a distribué à peu près quelque chose comme plus que ce qui est mentionné ici. Donc, si on prend le 178 multiplié par 0,0479, ça vous donne ici à peu près un dividende de 8 $ qu'on a distribué. Donc, ça m'étonnerait qu'on ait distribué un dividende ici de 8 $. Donc, comment est-ce que je peux faire maintenant pour vérifier si on a les bonnes informations ici? J'essaie de regarder sur Google. Est-ce qu'on a à peu près le yield ici? Il est de combien? Voilà. Vous voyez que le yield est de 2,26% ici. Donc, j'avais raison. Donc, maintenant, si on considère que le yield est de 2,26%, on peut maintenant se dire que ce dividende-ci, il est tenable. Il y a de fortes chances qu'il continue à croître parce que nos deux intervalles ici sont entre 4% et 3,68%. Donc, vous voyez ici que dépendamment des marges ici, vous n'irez pas au-delà de 4,40% en date d'aujourd'hui. Il pourra continuer à croître, mais voilà, c'est le 4,40%. OK? Donc, pensez en termes de rendement. Ce qui nous permet de dire ici que cette compagnie-ci est correctement évaluée au prix actuel. OK? Donc, maintenant, à vous d'aller creuser en supplément ici. Donc, par rapport à cette compagnie, je préfère Intercontinental qui m'avait l'air sous-évalué en date d'aujourd'hui. Et je pense également Euronext. Ça fait longtemps, on n'a pas regardé Euronext ici. Mais voilà, Euronext me semblait également sous-évalué. Donc, vous pouvez déjà voir ici qui sont ses camarades. Vous avez vu Intercontinental, vous avez CBOE Group. Je pense qu'on va également étudier. Si je ne me trompe pas, peut-être qu'on a déjà eu à l'étudier ici. Donc, il faut même déjà que je vérifie si je n'ai pas étudié CME Group parce que je sais que je fais beaucoup de vidéos. CME Group, on va voir. Est-ce qu'on a parlé de CME Group? Alors, Top Invest, non, on n'en a pas parlé. Bref,
Maintenant, vous avez l'évaluation ici, d'accord? Donc, n'hésitez pas, un like, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et rejoignez-nous également sur le service Top Premium, ça nous fera plaisir de vous accueillir parmi nous. Merci.